Et là, vous allez vraiment découvrir l'animal sous un autre angle. S'il y a quelqu'un qui connaît l'animal, c'est vraiment elle. Yolaine Delavigne est une grande dame qui va vous faire découvrir comment nous pouvons entrer dans une relation différente avec nos amis les animaux. Vous allez voir, c'est vraiment un voyage là aussi dans les émotions avec des images absolument magnifiques. Tous les jours, on découvre des choses sur les animaux. Mais les animaux le savent, ça. Et quand vous êtes à plusieurs, vous arrivez à mieux vivre. Et les animaux le savent très bien. On découvre que les animaux ont énormément d'émotions. On ne réalise pas que l'animal a des émotions, qu'il a une intelligence aussi. Et Yolaine sait le mettre en évidence, sait le mettre en valeur. Les animaux marins, on découvre des choses incroyables, mais alors là, depuis très peu de temps. Et là, on découvre une toute autre forme d'intelligence, de sensibilité, et c'est un univers absolument incroyable qui s'ouvre à nous. Toute la difficulté pour un scientifique aujourd'hui, c'est de faire des tests à la mesure de l'animal, de faire des tests pour les éléphants en langage éléphant, de faire des tests pour les chiens en langage chien, etc. Et ça, c'est très difficile puisque nous ne voyons tout que par nous-mêmes. Ça, oui, on sait qu'il y a beaucoup d'amitiés. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on découvre que maintenant, il y a des amitiés interespèces. Cet univers que nous ne connaissons pas, cette fraternité, être humain et animal. L'être humain n'est rien sans la nature, et l'être humain est un être de la nature. L'être humain ne s'en sortira pas sans le vivant. Et que le vivant, c'est que de la joie. Il n'y a pas plus passionnant que ça. Et on en fait partie. Donc, regardez. Bonjour à tous. Belles images, n'est-ce pas? C'est magnifique. En tout cas, j'espère vraiment que vous serez nombreux à la Journée mondiale de l'altruisme. Yolaine est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Et puis aussi, vous allez voir, tous les autres intervenants sont des gens fantastiques qui consacrent toute leur vie à essayer d'améliorer la situation au niveau de la planète. Et nous, on est vraiment très touchés chaque fois qu'on est avec eux parce que ce sont vraiment des personnes totalement désintéressées, très authentiques, entièrement vouées à ce qu'ils font. Et comme ce sont des gens passionnés, ils sont forcément passionnants. Quand on passe du temps avec eux, on ne se lâche jamais. Et vous allez avoir le privilège de les rencontrer à la prochaine journée mondiale de l'altruisme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, franchement, ne manquez pas parce que la salle est quasiment pleine. Hein. On va bientôt clôturer. Donc c'est vraiment l'occasion ou jamais, si vous voulez garder votre place. Alors je sais, c'est qu'au mois d'avril 2022, ça paraît loin. Mais en fait, c'est pas si loin que ça. La preuve, c'est que justement, tout le monde se précipite. Et alors d'habitude, on a un grand succès avec les journées mondiales de l'altruisme, mais là ça dépasse complètement tout ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à aujourd'hui. Et on est très touché parce que, vous voyez, il y a un vrai mouvement qui est en train de se créer. Il est encore minoritaire, mais il y a une vraie demande aujourd'hui. Je pense que vous tous qui m'écoutez là, je sais que vous êtes sensibles justement aux qualités humaines, à cette aspiration de donner du sens à sa vie, de remettre du beau au cœur de sa vie, de redonner du sens au cœur de sa vie. Et comme le dit très bien Yolaine Delavigne, ça ne se fera pas sans la nature. Parce que il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes la nature. Et c'est pour ça que, vous voyez, on pratique la méditation ensemble. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui suivent les cours, qui sont déjà venus en stage aussi. Vous redécouvrez à travers la méditation, justement, vous redécouvrez la nature. Mais une nature, cette fois, consciente. Vous amenez de la conscience. Nous, jusqu'à maintenant, l'être humain, avec son attitude, je dirais presque hyper rationnelle, et c'est complètement coupé de la nature parce que justement on n'en voulait plus, on se dit voilà, on se croit supérieur en fait, bien sûr aux animaux, à la nature, on a l'impression qu'on peut tout contrôler, qu'on peut tout dominer, mais c'est
c'est comme si une vague disait « je ne suis pas l'océan ». C'est aussi stupide que ça. Et nous avons justement ce comportement. Alors que retrouver le contact avec la nature, retrouver, réintégrer justement cette part de nature en nous, dans notre vie, c'est justement, au contraire, aller vers le bonheur. C'est la source, c'est une des grandes sources du bonheur. Un grand sage que j'ai eu le bonheur de rencontrer disait: la méditation, c'est l'état naturel. C'est le mental qui est fabriqué, qui est fait de concepts, d'idées, de croyances. Mais la nature se fiche de vos croyances. Quand la rivière, elle coule dans son sens, dans le sens de la pente. Elle ne se préoccupe pas de ce que vous pensez ou ce que vous croyez. L'animal, c'est pareil. Il se fiche complètement de vos croyances. Il est ce qu'il est. Et comme disait la sagesse orientale, est-ce qu'un oiseau comprend le ciel? Non, mais il vit en parfaite harmonie avec le ciel. Nous, on a l'air de tout comprendre, mais nous ne vivons pas du tout en harmonie, ni avec la nature, ni avec les autres, parce que justement, nous sommes complètement coupés de nous-mêmes. Et Yolène, justement, va vous montrer que contrairement à ce qu'on croit, il y a de la compassion chez l'animal. Quand elle vous parlera des relations interespèces, c'est fantastique. Et je peux vous assurer, ça c'est extraordinaire. Ici, on assiste à quelque chose d'incroyable. C'est un corbeau et une pie qui se font la fête régulièrement. On les a sur l'arbre qui est juste en face de moi, au moment où je vous parle, et on les voit échanger. C'est absolument fantastique. Et on voit qu'ils jouent entre eux. On voit bien qu'il n'y a pas du tout, pas un gramme d'agressivité. Donc vous voyez, c'est ça qui est merveilleux, parce que il y a tellement... moi je suis toujours ému quand on parle de la nature, parce que comment dire, ce sont nos vraies racines. Souvent on parle des racines, mais nos racines, c'est la nature. Et si on se coupe de la nature, on se coupe de nos racines, et on a tout perdu. Et c'est l'erreur qui est en train de commettre aujourd'hui l'être humain. Comme disait Hubert Reeves, l'homme a déclaré la guerre à la nature, mais seulement s'il gagne cette guerre, en fait nous sommes perdus. C'est une guerre contre nous-mêmes que nous sommes en train de mener. Et c'est pour ça, et j'espère à travers tout ce que vous vivez ici dans ces méditations collectives, pour ceux qui viennent dans les stages aussi, ça ne doit pas se limiter juste à vous. Je vois malheureusement chez beaucoup de personnes, la méditation devient quelque chose de très nombriliste. Alors c'est important, bien sûr, de s'occuper de soi. C'est même fondamental, parce que c'est vrai, je le répète souvent, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Mais c'est important aussi de se tourner vers les autres, vers la nature, pas négliger non plus, parce que on entend aussi cette espèce de remarque, ouais, mais avant de s'occuper des animaux, il faudra peut-être bien s'occuper des humains. Je suis d'accord, mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre. En fait, les animaux, la nature, ont autant de valeur que nous en avons, parce que sans la nature, justement, on ne pourrait pas vivre, on n'existerait pas. On a besoin, justement, de boire, et c'est la nature qui nous le donne. Même, justement, on parle des médicaments, mais ils sont tous créés à partir de la nature, des éléments de la nature. Donc, vous voyez que tout ça est indissociable, et il ne faut pas l'oublier, parce que c'est vraiment fondamental. Si vous voulez connaître vraiment une vie heureuse, c'est vraiment de retrouver sans cesse cette connexion à la nature. Et vous verrez que la vie, qu'elle soit à travers l'animal, à travers l'insecte, elle est précieuse, cette vie, parce que c'est la vie. Et c'est la vie qui vous anime aussi. Tout ça, c'est indissociable. Vous savez, j'ai accompagné un de mes chats il y a quelques années. Au moment de la mort, il est mort dans mes bras. Et j'ai pratiqué justement la méditation pour l'accompagner. Ce que j'ai vécu était hors du commun, il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de... Je ne parle pas au niveau affectif, je parle vraiment au niveau spirituel. L'expérience qu'on peut faire à travers la mort d'un animal est quelque chose d'extraordinairement puissant, aussi puissant que ce que l'on peut vivre avec un humain. Et c'est quelque chose d'assez fantastique. Et je me suis rendu compte encore, et là à travers l'expérience, pas à travers l'intellect, à quel point justement je ne pouvais plus justement faire cette dissociation, cette division entre l'humain et l'animal, parce que toute la vie est précieuse, qu'elle soit humaine ou animale. Et quand je vois avec quel mépris justement on traite la vie aujourd'hui, 9 millions d'enfants meurent de faim chaque année, c'est
considérable. Alors aujourd'hui, on en fait des caisses avec le Covid, avec ces histoires, et on voit effectivement aujourd'hui qu'il y a une espèce d'attitude extrêmement manipulatrice, et je trouve ça terriblement triste. Je prie, et je vous invite à prier aussi avec moi, pour que tous ces hommes de pouvoir, tous ces hommes d'État se réveillent et se rendent compte que tout n'est pas dans la chimie, tout n'est pas dans le contrôle, tout n'est pas dans les règles. C'est de retrouver la bienveillance, d'ouvrir un peu plus son cœur aussi, et d'être animé d'une saine motivation qui va participer au bonheur de tous, et pas uniquement au nôtre, pas uniquement celui des humains, mais aussi à toute la planète. Et j'espère que si j'arrive à faire passer un message à travers ces méditations, eh bien c'est bien celui-ci. Apprenons à nous aimer, mais pour pouvoir respecter aussi le vivant, le respecter, l'aimer, le chérir. Nous n'avons qu'une planète, et si demain eh bien, nous la détruisons, nous partirons avec aussi. Donc c'est important de tenir compte de la nature. Voilà, je suis désolé d'avoir pris un peu de temps pour ça, mais je pense que c'est important de comprendre le sens qu'on peut donner à la méditation. Parce que je sais que certains d'entre vous, vous souffrez, vous êtes pris dans des grandes difficultés, mais sachez que s'il y a une chose qui peut vous aider, et j'en ai fait l'expérience, c'est vraiment l'altruisme. Dès qu'on redevient égocentré, justement on se replie sur soi-même, et là on retrouve la souffrance. Quand on commence à s'ouvrir malgré la douleur, malgré la difficulté, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai racontée dans un de mes livres. J'étais SDF, et j'étais dans la rue, et il fallait que je trouve, parce qu'il y avait une pluie battante qui commençait à tomber, j'ai voulu me réfugier dans une cabine téléphonique, et il s'est mis à pleuvoir. Et puis, à ce moment-là, je ne savais pas où j'allais dormir. J'ai essayé de dormir dans une cabine téléphonique, mais vous savez, on ne dort pas dans une cabine téléphonique, c'est pas possible. Et à ce moment-là, je me suis rappelé une prière que faisaient les bouddhistes, et que quand ils étaient dans la douleur, ils priaient pour les autres. Et je me suis mis à ce moment-là à prier. J'ai pensé justement à tous mes amis bouddhistes, je pense notamment tibétains, qui se faisaient torturer dans les prisons. J'ai lu des récits absolument abjects, abominables, alors que moi j'étais à la rue, mais j'ai prié de toute mon âme à ce moment-là pour toutes les personnes qui souffraient dans le monde, et puis j'ai pensé en particulier à eux à ce moment-là. Pourquoi eux? Parce que je pense que j'ai un lien avec eux, et vraiment de toute mon âme, j'ai prié pour que justement ils puissent ne plus être sous l'emprise de la tyrannie chinoise à ce moment-là, et de toute mon âme. Et puis après j'ai étendu évidemment à tous ceux qui souffraient, et ça a eu un effet extraordinaire, c'est que ça m'a complètement dégagé. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les jours qui ont suivi, ma situation, j'ai rencontré des tas de situations qui m'ont permis de sortir justement de la rue. Donc comme quoi, vous voyez, des fois, il faut avoir... ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser sa souffrance, surtout pas, parce que c'est comme si... vous vous êtes blessé et vous dites c'est rien. Ben non, il faut quand même s'occuper de votre blessure, parce que ça peut suppurer, ça peut s'infecter, il faut en prendre soin. Mais en même temps, c'est important aussi d'avoir ce regard plus large justement sur la souffrance humaine en général, et de se dire mon bonheur peut contribuer au bonheur des autres. Comme ça vous pouvez donner votre bonheur, et si vous éveillez encore plus votre capacité à aimer, votre compassion, eh bien vous pouvez la donner aux autres. Et c'est ce qui fera de vous quelqu'un de grand, justement. Grand, pas par une tête bien remplie, ou le pouvoir que vous pouvez avoir, comme certains hommes de pouvoir, mais grand par le cœur, parce que vous serez capable d'aimer beaucoup plus de gens. C'est pour ça que ne limitez pas votre compassion à juste les personnes que vous aimez. Essayez de l'étendre le plus possible. Et je dirais même, votre défi, ça doit être d'arriver à souhaiter du bonheur à tout le monde, même aux personnes avec qui c'est probablement le plus difficile. Et ça, c'est un grand défi, et que vous semblez vouloir relever avec moi. Alors, merci du fond du cœur. Voilà, je vous propose, après ces petites allocutions, de vous installer pour la pratique. Et justement, on va méditer sur la motivation d'abord, pour commencer. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations,
susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Merci à vous tous. Voilà, je vous propose de vous installer confortablement, de vous mettre dans de bonnes conditions physiques pour pouvoir pratiquer correctement. Soyez à l'aise. Et ramenez toute l'attention maintenant sur vous-même. Il s'agit simplement d'amener une qualité de présence, une présence à soi. Et quand vous êtes présent à vous, comme je viens de le dire, mais en fait vous êtes présent à la nature en vous. Votre corps est une manifestation, une émanation de la nature. Pensez à ces milliards, ces trilliards même d'échanges qui se font en une fraction de seconde pendant que je vous parle pour maintenir cet équilibre si fragile, si souvent perturbé par nos choix, nos comportements, nos émotions. Amenez cette attention, cette bienveillance à l'égard de vous-même, à l'égard d'abord de votre corps. Vous êtes une émanation de la vie. Restez simplement présent avec vous-même. Vous pouvez ainsi prendre conscience de l'espace qu'occupe votre corps, là où vous vous trouvez en ce moment. Ayez ainsi du respect pour vous-même, pour la vie que vous incarnez, pour la nature que vous êtes. Et pendant que vous faites ça, laissez vos pensées s'élever à la conscience, les pensées, les émotions. Quoi qui s'élève à la conscience, laissez-le vous traverser. Considérez-les comme des nuages qui passent dans le ciel, dans votre ciel mental, avec toutes ces variantes, ces couleurs différentes, ces formes différentes. Quelle que soit la nature de vos pensées, laissez-les être, sans essayer de les manipuler, de les analyser, d'essayer de les comprendre. Laissez-les être simplement. Soyez simplement cette présence bienveillante à votre propre égard, cette présence bienveillante et neutre à votre égard. Juste cela. Si vous avez un peu l'impression de perdre le fil, ramenez votre attention sur le souffle. Vous pouvez prendre conscience de votre souffle qui se fait tout seul, naturellement, librement, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire en vous. Là aussi, c'est la nature qui respire et manifeste cette harmonie profonde. Soyez juste là, présent, comme un ami, comme une amie pour vous-même.
Voilà, nous allons pouvoir procéder au donner et recevoir. Pour ceux qui viennent pour la première fois, laissez-vous guider. Vous pourrez retrouver ces instructions sur la page sur laquelle vous êtes inscrit. Il y a la toute première méditation, je donne ces instructions pour leur considérer que cet amour, cette compassion font partie de votre nature. Elle est votre nature, et un peu comme une fleur qui, pour libérer son parfum, a besoin de s'ouvrir. Eh bien, pour libérer cet amour, ouvrez-vous pour commencer simplement. Ouvrez-vous en toute confiance, en acceptant que, même si c'est un peu difficile pour certains, acceptez, partez de cette idée, de ce principe que votre nature est bienveillante. Sa nature, c'est l'amour, la compassion, et vous libérez ainsi cet amour qui est en vous. Et imaginez qu'à l'expiration, un peu comme le souffle du vent qui viendrait répandre le parfum de la fleur, vous répandez l'amour, cette compassion en vous-même, dans tout votre corps. Imaginez que cela va au cœur même de vos cellules et que vous répandez tout cet amour comme vous répandriez un parfum. Vous répandez tout cet amour au cœur même de votre être. Remplissez-vous de toute cette compassion, de tout cet amour pour vous-même. Et simultanément, à l'inspiration, vous allez imaginer que, avec cette même bienveillance, avec joie, avec ouverture, vous accueillez tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, tous vos obscurcissements mentaux, vos craintes, vos peurs, vos colères, vos jalousies, vos angoisses, tout ce qui fait obstacle à votre bonheur. Vous l'accueillez, vous l'amenez dans votre cœur, et je vous rappelle ici que votre cœur est comme un immense puits de lumière. Et que se passe-t-il lorsque nous mettons de l'obscurité dans la lumière? Eh bien, l'obscurité se dissout. Et c'est pour ça que vous devez vous sentir tout à fait à l'aise avec cette souffrance. Et pas avoir l'impression de la porter, mais de l'accueillir pour la libérer. Notre cœur est comme un vaste puits de lumière qui va à l'infini, dans lequel tous ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. Et là, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
nous allons faire donner-recevoir sur l'environnement. Pour cet exercice, je vous invite, si vous le souhaitez, de vous donner la main. Je sais bien que vous n'êtes pas présent physiquement, mais imaginez justement un grand cercle d'1 millier de personnes qui se donnent la main dans une même aspiration, un même élan d'apporter tout cet amour autour d'eux. Essayez de ressentir cet sentiment d'unité avec vos frères et sœurs humains qui sont ici présentes ce matin, avec vous, tous ensemble. Vous pratiquez et vous allez pouvoir vous donner mutuellement de l'amour. Et vous allez faire avec la même pratique. Imaginez qu'à chaque expiration, vous répandez cet amour que vous portez en vous, vous le répandez, mais cette fois autour de vous, dans votre environnement direct, mais aussi en direction de toutes les personnes qui pratiquent avec vous en ce moment même. Près d'1 millier de personnes sont là réunies dans cet élan de générosité et d'amour. Imaginez qu'à chaque expiration, vous leur donnez tout votre amour, toute votre compassion. Puisse-t-il actualiser les causes du bonheur, puisse-t-il se libérer de causes de la souffrance. Tel est l'amour et la compassion. Puissiez chacun d'entre vous être enfin libre et accompli. Et simultanément, imaginez qu'à chaque inspiration, vous accueillez avec bonheur tous leurs obscurcissements mentaux, leurs difficultés, leurs souffrances, leurs peines. Encore une fois, je le répète, vous ne le portez pas, vous l'accueillez. Vous avez le pouvoir d'accueillir cette souffrance dans votre cœur, qui est un immense puits de lumière. Vous n'avez pas à souffrir de la souffrance, ni de la vôtre, ni d'autrui. Vous pouvez l'accueillir avec bienveillance, avec bonheur, pour lui permettre de se dissoudre enfin, de se libérer, et d'apparaître enfin sous la lumière de votre claire conscience. À l'expiration, vous donnez votre amour, et à l'inspiration, vous accueillez toutes ces peines environnantes, toutes ces souffrances. Vous libérez toutes les personnes à qui vous donnez de l'amour. Et je vous laisse là aussi quelques instants en silence. Voilà, maintenant je vous propose de pratiquer le donner et recevoir sur l'univers, exactement, toujours les mains jointes, liées les uns aux autres, dans ce sentiment fraternel, d'unité,
d'amour, de compassion. Et là, imaginez que chaque expiration, vous répandez tout cet amour dans tout l'univers, vous le répandez partout. Chaque expiration comme un souffle extrêmement puissant qui peut emmener cet amour partout, aux confins de l'univers. Il n'y a pas de limite. L'amour ne connaît pas les frontières. Vous pouvez même aimer quelqu'un qui est très très loin de vous et manifester cet amour. Et la science a démontré qu'il y avait un effet même loin les uns des autres. Et imaginez qu'à chaque inspiration, vous accueillez toutes les souffrances, toutes les peines pour pouvoir leur permettre de se dissoudre dans cet immense puits de lumière qu'est votre cœur, votre vraie nature. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence. Je vous invite à interrompre votre pratique. Ne partez pas tout de suite. D'abord, je tiens vraiment à vous remercier de votre participation, de votre fidélité. Nous sommes vraiment très touchés dans l'équipe. Vous avez compris que si nous voulons moins de violence dans nos sociétés, eh bien c'est en cultivant justement son contraire et en renonçant à cette violence. Pensez à des œuvres gigantesques comme celle de Gandhi qui a complètement renoncé à la violence pour atteindre ses objectifs, et il a démontré, il a réussi à chasser les Anglais de l'Inde sans la moindre violence de sa part. Et je trouve ça extraordinaire. Il y en a plein d'exemples, et je pense que plus qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, ce que je déplore, c'est que on a l'impression d'être un peu revenu en arrière. C'est que si on donne un avis contraire à ceux du gouvernement, c'est pas l'idée que je me faisais de la démocratie, et bien aussitôt on est censuré, et je trouve ça vraiment terrible, parce que c'est un peu comme si vous allez voir un médecin. Vous pouvez écouter un avis, mais c'est important que vous puissiez avoir les avis de différents médecins pour vous faire une opinion, et puis avoir le traitement adéquat. Et bien aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'on a tendance justement à nous imposer une seule voie.
alors qu'il existe plein de voies possibles, justement, que ce soit dans la guérison ou dans d'autres choses. Et aujourd'hui, malheureusement, même des grandes instances nous censurent dès que nous exprimons un avis contraire, et ce n'est pas tout à fait l'idée que je me faisais de la démocratie et de la liberté d'expression. Alors, mais faisons-le toujours sans colère, sans haine. Je pense que c'est la meilleure voie, c'est la seule voie à suivre qui est transmise depuis des siècles par des grandes personnes, des grandes figures. J'ai nommé Gandhi, mais Martin Luther King et beaucoup d'autres, justement, n'ont jamais dérogé à cette règle. Mandela aussi, pourtant, qui a beaucoup souffert aussi, et vous en avez plein d'autres. Et ils sont pour nous, en fait, des flambeaux, des lumières, des sources d'inspiration. Et si nous cultivons chacun ça dans notre univers, autour de nous, eh bien, ça commence à porter des fruits. Alors, je vous remercie aussi encore vraiment très chaleureusement pour tous vos dons. Ça nous aide, vous n'avez pas idée, ça nous permet justement de faire grandir cette œuvre. Et on reviendra d'ailleurs bientôt vers vous pour vous faire une annonce par rapport au projet que nous sommes en train de réaliser. On va terminer sur à nouveau l'extrait du reportage de Yolène de Labigne. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Ce sera alors il y aura une spéciale. Je ne vous en dis pas plus d'ailleurs. Et puis ensuite, l'été, on va faire des replays, on va créer une plateforme, vous allez recevoir toutes ces informations. Et s'il vous plaît, parce qu'il y a des personnes qui nous disent qu'ils ne reçoivent pas les messages, regardez dans vos spams. C'est très difficile aujourd'hui de communiquer avec les mails parce que souvent ils sont bloqués, ils vont dans les spams. Donc il faut oser aller fouiller dans vos spams si vous ne recevez pas l'information. Voilà, merci du fond du cœur, merci d'exister, merci d'être là à chaque fois et merci de faire grandir justement cet amour dans vos cœurs. À bientôt. Au revoir. Et là, vous allez vraiment découvrir l'animal sous un autre angle. S'il y a quelqu'un qui connaît l'animal, c'est vraiment elle. Yolène de Labigne est une grande dame qui va vous faire découvrir comment nous pouvons entrer dans une relation différente avec nos amis les animaux. Vous allez voir, c'est vraiment un voyage, là aussi, dans les émotions, avec des images absolument magnifiques. Tous les jours, on découvre des choses sur les animaux. Mais les animaux le savent, ça. Et quand vous êtes à plusieurs, vous arrivez à mieux vivre. Et les animaux le savent très bien. On découvre que les animaux ont énormément d'émotions. On ne réalise pas que l'animal a des émotions, qu'il a une intelligence aussi. Et Yolène sait le mettre en évidence, sait le mettre en valeur. Les animaux marins, on découvre des choses incroyables, mais alors là, depuis très peu de temps. Et là, on découvre une toute autre forme d'intelligence, de sensibilité, et c'est un univers absolument incroyable qui s'ouvre à nous. Toute la difficulté pour un scientifique aujourd'hui, c'est de faire des tests à la mesure de l'animal, de faire des tests pour les éléphants en langage éléphant, de faire des tests pour les chiens en langage chien, etc. Et ça, c'est très difficile puisque nous ne voyons tout que par nous-mêmes. Ça, oui, on sait qu'il y a beaucoup d'amitiés. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on découvre que maintenant, il y a des amitiés interespèces. Cet univers que nous ne connaissons pas, cette fraternité, être humain et animal. L'être humain n'est rien sans la nature, et l'être humain est un être de la nature. L'être humain ne s'en sortira pas sans le vivant. Et que le vivant, c'est que de la joie. Il n'y a pas plus passionnant que ça. Et on en fait partie. Donc, regardez.